Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. En direct du studio Ali Moumara, Alilo, mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la Radio Alfayda pour vous informer. C'est l'heure du journal sur Alfayda FM. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Voici le sommaire. Kaolack, une douzaine de femmes formées à la transformation et à la conservation de fruits et légumes. Cette session de formation de 5 jours a été sanctionnée par des attestations. Face Cheikh Tidiane, son centre de santé inachevé, les populations interpellent l'État du Sénégal pour la finition et la mise en service de cette structure sanitaire. Orientation des nouveaux bacheliers, le ministre a fait savoir qu'un programme est mis en œuvre pour stabiliser l'année académique au Sénégal avec un élément important d'orientation des bacheliers. Sur l'international, une nouvelle casquette pour le président sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. À l'issue du sommet de la CEDEAO, l'organisation régionale a désigné le chef de l'État sénégalais facilitateur de la CEDEAO dans les discussions avec l'Alliance des États du Sahel. Il sera accompagné de Fort Gnassingbé. Et puis Sport France Football Détection, filiale sénégalaise, apporte une belle révolution dans le recrutement de jeunes joueurs à travers des tests. La revue des quotidiens mettra un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute de développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Devant ce micro, Kodosek Keneme assure les opérations techniques. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mardi 9 juillet 2024, des tailleurs professionnels ont soulevé un besoin de renforcement de capacité d'accompagnement, de financement pour mieux s'adapter aux nouvelles réalités. Ils comptent s'organiser en coopérative. Ngagne Sen, secrétaire général de la coopérative des couturiers de l'habillement de la région de Kaolack, au micro de l'île Radio. Nous venons juste essayer d'organiser, d'avoir une coopérative qui peut nous amener loin à propos de la couture. Voilà les expositions que vous voyez. Vous voyez que vraiment les tailleurs de Kaolack sont essayés vraiment d'améliorer le métier en avant. Et pour cela, nous avons organisé une coopérative dans l'ensemble pour bénéficier des marchés, des avantages au niveau des entreprises comme les mairies, le conseil départemental, comme le président de la cité. Il y a le Domitexca qui vient juste de préparer de très bonnes choses pour les artisans. La matière première est disponible, mais c'est difficile de les retrouver. C'est très même cher aussi sur les terres. On a organisé pour avoir ces matières premières-là facilement à travers nos partenaires, l'État et nos partenaires, pour avoir ces matières premières très facilement. À l'instant, Ngagne Sen, secrétaire général de la coopérative des couturiers de l'habillement de la région de Kaolack, lors de leur journée d'exposition, venu assister à cette exposition, le représentant du président du conseil départemental de Kaolack, Babacar Sarr, que le conseil départemental compte accompagner la coopérative avec leur centre coaching territorial afin de les mettre en relation avec d'autres horizons dans le cadre de la vente de leurs produits. Le conseil départemental est orienté développement. Nous, notre préoccupation première, c'est d'abord de faire en sorte que le développement de Kaolack économiquement soit viable. Nous voudrons convoquer effectivement la prospérité dans toutes les activités économiques du département de Kaolack. Maintenant, il y a un goulot d'étranglement, c'est normal, parce que le conseil départemental a des objectifs. Le conseil départemental a une vision, mais il n'est pas en adéquation avec les ressources financières dont il dispose. Et voilà le problème, mais nous accompagnons la coopérative avec nos centres coaching territorial qui les orientent, qui les conseillent et qui les met en relation avec d'autres horizons dans le cadre de la vente de leurs produits. Cette production-là doit être destinée au Sénégal, mais peut être destinée aussi en dehors du Sénégal. Donc voilà notre vision. Oui, moi-même personnellement, on en a travaillé avec le ministère des collectivités territoriales dans le temps. J'ai piloté l'association des adjoints au maire du Sénégal. Donc cela m'a permis en tant que conseiller départemental aussi d'argumenter en faveur des conseils départementaux du Sénégal parce que leur ressource est véritablement limitée par rapport à leur ambition. Aujourd'hui, il revient à ce nouveau régime du président Diomaye Faye de véritablement doter les conseils départementaux de moyens suffisants pour satisfaire les besoins des populations. C'est ça la réalité. Vous savez, l'expertise locale au Sénégal et dans plusieurs domaines n'est plus à démontrer. Eux, ils ont besoin d'accompagnement. Eux, ils ont besoin du soutien
moyen marketing pour éclore effectivement leur production. Il n'y a que ça. Donc, si un jour on a vu le président Diomaye aller en France et que l'Occident a tellement apprécié véritablement son habillement, c'est parce qu'effectivement il y a une expertise locale qui a créé cela. À l'instant, Babacar Sarr, le représentant du président du conseil départemental de Kaolack, face Cheikh Tidiane, il y est 12h05. Les populations de cette localité réclament sans cesse la reprise des travaux du centre de face Cheikh Tidiane, démarré en 2019 et qui ont été interrompus. Ousmane Cham, il est responsable des jeunes au micro de Ngonojaï. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour dénoncer la situation de notre quartier, pratiquement vécu depuis très longtemps. En 2019, le deuxième centre de santé de Kaolack est lancé ici en grande pompe en présence de l'ex-khalife général de Médina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass. D'ailleurs, c'est lui qui avait lancé les travaux, mais depuis lors, le chantier tarde à livrer un grand pan des populations. Mais la situation est très grave. C'est-à-dire, ce qui est grave, c'est que le chantier est devenu le réfugié des délinquants qui ne cessent de fréquenter les lieux. Également, les chiens errants qui nous causent énormément de problèmes avec nos enfants. Donc, raison pour laquelle nous interpellons directement le maire de la commune de Kaolack, M. Serigne Mboup, aussi le ministre de la Santé et aussi le premier ministre Ousmane Sonko. Le projet est très important dans la mesure où il polarise pratiquement tous les quartiers périphériques, dont Médina Baye, Fass Cheikh Tidiane, Kadda Amadou Diakho, Médina Mbaba. Donc au-delà de ça, nous allons évoquer aussi un autre problème concernant les canalisations, qui est un chantier également réalisé par l'État du Sénégal. Mais nous confrontons aussi des situations inédites, inacceptables à cause des inondations, dont nous paierons de lourds tributs. Car, comme vous le savez, en période d'hivernage, toutes les eaux de Kaolack déversent ici. Donc le canal aussi nous cause énormément de difficultés. Déjà, nous vivons la psychose par des risques d'inondation. Nous voulons aussi l'achèvement des travaux. Nous interpellons dans ce cas le ministre de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye. Donc on appelle les autorités, que ce soit religieuses ou bien administratives, de nous aider. On est très fatigués. Journée nationale Setel Sunu Réew, le maire de Kaolack, Serigne Mboup, interpelle le chef de l'État d'octroyer des moyens consistants aux collectivités territoriales et à la SONAGED pour mieux mobiliser les populations. Serigne Mboup au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Comme vous le savez, nous ça ne nous surprend pas parce que notre slogan, quand on faisait la campagne pour Kaolack, c'était Setel Sokholi Sam. Donc je pense que nous n'avons pas attendu le gouvernement pour faire ça. Vous avez vu pendant 2 ans, avec partenariat avec UGG, nous avons fait Kaolack une ville propre, très différent de ce qu'il y avait. C'est pas total Kaolack, mais comme même si vous partez aux États-Unis, il y a des endroits qui sont plus sales qu'ici à Kaolack. Ça, nous félicitons UGC qui est devenu SONAGED et félicitons l'armée avec l'administration territoriale. Ils nous accompagnent, mais ils n'ont pas de moyens. Et moi, je pense que je lance un appel pour le président de la République. Si uniquement faire des secteurs, c'est que le gouverneur vient, le préfet vient, les télévisions viennent, on fait un événement, chacun repart dans son bureau, c'est pas ça. Le plus important, c'est que donner des moyens aux structures étatiques, c'est les maires et UCC, SONAGED. Et à partir de là, nous pouvons mobiliser la population en tenant compte que la population, ils n'ont pas de temps parce que nous avons une population qui travaille jour au jour, mais quand même de leur encourager, de ne pas salir, de ne pas jeter des ordures dans les caniveaux. Et actuellement, vraiment, je trouve une bonne espoir des opérateurs économiques comme l'Amarana Diallo qui est en train de faire de ses propres moyens gratuitement les canaux. Et on m'a informé, beaucoup des chefs d'entreprise sont prêts à faire du pavage de leurs endroits. Parce que c'est de leurs avantages, parce qu'ils ont beaucoup de voitures, beaucoup de problèmes là-bas. Mais quand même, si la mairie leur facilite, et donc ce sera un acte citoyen. Et donc, ce que nous devons faire, c'est d'encourager la population de ne pas salir et de travailler sur ça, au lieu de prendre les médias et de dire que c'est ça ici, oui, vous pouvez le faire, mais ça ne part pas mieux vous. Donc je félicite l'équipe de DO et le marché central. Je pense qu'ensemble, Kaolack peut changer. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout, que vous soyez dans le monde. Kaolack, des femmes ont été formées aux techniques de transformation et de conservation des fruits et légumes, une formation qui entre
dans le cadre d'un protocole d'accord entre le pays et l'ITEA visant l'autonomisation des femmes de Kaolack. Mor Dieye, ingénieur formateur à l'ITEA, au micro d'Aline Badara Diop. Ces 5 jours de transformation ont porté sur les techniques de transformation de fruits et légumes. Nous avons ciblé ici la mangue, le bissap, le piment et la tomate. Donc nous avons pris ces spéculations-là et proposé aux bénéficiaires du projet des techniques par catégorie de produits. Il y a la conserverie, donc qui est une technologie éprouvée qui permet, que ce soit en entier ou après une transformation primaire, de conserver le produit pendant au moins 6 mois. Donc pour les fruits, nous les avons formés à la technique de transformation de la mangue en confiture et en boisson. Donc il y a également la boisson de bissap et le sirop de gingembre. Donc l'idée, c'est capaciter ces femmes-là sur des techniques que nous avons développées et standardisées. Donc il y a eu une première journée de cours théoriques, donc où l'objectif était d'échanger avec elles sur l'enjeu de la transformation, mais également sur la terminologie, donc du procédé de transformation, également les recettes. Donc, ensuite, il y a eu 3 jours de pratique, donc à raison de 2 produits par jour, qui leur ont permis justement de voir quelles sont les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication à mettre en œuvre pour aboutir à un produit de qualité. Donc la transformation permet non seulement de créer de l'emploi, mais également de prolonger la disponibilité donc, de ces spéculations agricoles. Donc, à l'issue de cette formation, donc, nous espérons que les bénéficiaires seront à même de proposer sur le marché des produits de qualité, des produits sur lesquels elles pourront avoir des autorisations de mise sur le marché, l'autorisation FRA. Donc, et elles contribueront à la création d'emplois au bénéfice à la fois des jeunes comme des plus âgés. Comme je le dis tantôt, l'Institut de technologie alimentaire a maintenant 100 ans d'expérience. Nous avons eu à accompagner la mise en place d'unités de transformation. Et dans le cadre de cette formation, nous avons mis à leur disposition un support technique qui reprend les techniques de fabrication que nous avons vues lors de cette formation. Et il y a une partie où on leur liste le matériel, déjà a priori, pour une transformation à petite échelle. Donc l'ITEA est aussi disposé à les accompagner pour passer à un niveau de transformation à plus grande échelle. Cette session de formation de 5 jours a été sanctionnée par des attestations. Mor Dieye, ingénieur formateur à l'ITEA, qui réagissait au micro de Aline Badara Diop. Selon Masser Demba Ndiaye, le chef d'antenne régional, a souligné que le pays a mis en place des mécanismes d'accompagnement en termes d'investissement sur des fermes familiales, dont 9 à Kaolack. Oui, ce qu'on peut retenir, c'est que le pays, dans le cadre de sa stratégie de mise en œuvre, a mis en place 2 mécanismes d'accompagnement en termes d'investissement. Ce sont d'abord les fermes familiales. Il y en a 9 au niveau de la région de Kaolack, 5 à Nioro, 3 à Guinguinéo et une ferme au niveau de la région de Kaolack. Ces fermes ont été entièrement financées par le pays et qui comportent plusieurs modules, dont un poulailler pour l'aviculture d'une capacité de 126 G initial. Et également, c'est des périmètres maraîchers qui permettent un peu équipés de systèmes solaires avec un système d'exhaustion alimenté donc par le solaire, clôturé, mais également un réseau d'irrigation goutte à goutte qui permet un peu de développer, d'exploiter des cultures sur l'année. Le deuxième mécanisme que nous avons mis en place, c'est les fonds agricoles de développement. C'est un fonds agricole de développement qui permet de refinancer sous forme de crédit des initiatives dans le domaine de la commercialisation, dans le domaine des cultures horticoles, dans le domaine des grandes cultures, mais également dans le domaine de la transformation. Ce mécanisme donc a un montant plafond de 10 millions et peut financer aussi bien les groupements que les projets, que les initiatives individuelles. C'est des crédits d'investissement, mais également des crédits de campagne. Aujourd'hui, si on fait le point par rapport au financement, nous sommes à plus ou moins 173 projets financés. Mais la transformation n'occupe que 1%. En termes, ou en tout cas 1% en termes de budget et 4% en termes de projet. La majeure partie donc des financements sont alloués aux projets de grande culture. Maintenant, en dehors de ces mécanismes, nous avons mis en place des mesures d'accompagnement. Parmi ces mesures d'accompagnement, il y a le renforcement des capacités techniques des bénéficiaires. Aujourd'hui, c'est les thématiques portant sur la transformation et la conservation des fruits et légumes. Nous y avons convié les bénéficiaires qui s'exercent au niveau des fermes, mais également qui sont bénéficiaires des projets FAT. Donc pendant 6 jours, l'ITEA nous a accompagnés dans le cadre d'un protocole à les capacités pour qu'au retour, qu'elles puissent en tout cas voir comment valoriser les produits issus des exploitations maraîchères des fermes, tout comme des projets financés par les FAT.
Selon toujours Demba Masser Ndiaye, le chef d'antenne régionale, ce mécanisme permet aux promoteurs ou promotrices d'accéder au financement sous forme de crédit des initiatives dans le domaine de la commercialisation des cultures. Réécoutons-le toujours au micro de Alioune Badara Diop. Oui, ce qui est prévu, on a ce mécanisme-là qui permet donc un promoteur ou une promotrice peut accéder à plusieurs reprises à ce financement. Dans le cadre donc de la transformation, donc le pays peut les accompagner à trouver un crédit au niveau donc des institutions financières partenaires pour en tout cas développer leur activité. Et ces crédits sont renouvelés chaque année. Donc une première année, on peut peut-être s'engager à des investissements et les autres années, travailler un peu sur les fonds de roulement pour faire tourner un peu les exploitations, notamment ici dans le cadre des unités de transformation. C'est un peu la quintessence ou en tout cas l'objectif de cette formation. Comme on a dit, on a impliqué durant cette formation de transformation les femmes qui travaillent au niveau des fermes maraîchères. Pourquoi? Parce que je pense que l'exemple de Covid en 2000 a montré qu'il nous faut trouver des alternatives ou des compléments d'activité dans la chaîne de valeur pour permettre un peu d'exploiter de manière optimale tout ce qui est ressources végétales au niveau de ces exploitations. Donc le lien aujourd'hui, c'est qu'une fois qu'il y a de la production au niveau des fermes ou au niveau des périmètres maraîchers, les producteurs ou les bénéficiaires peuvent commercialiser sous frais certains produits. Maintenant, le reste peut être transformé et valorisé pour leur permettre d'avoir plus de valeur ajoutée, plus de revenus. Mais également, ça nous permet aujourd'hui de toucher les femmes qui sont donc le maillon faible des appuis en termes de refinancement ou en termes d'appui. Donc aujourd'hui, le lien, c'est vraiment de leur permettre, une fois que la production est faite au niveau des exploitations, qu'on puisse également les commercialiser en frais, mais en tout cas les transformer pour faire encore de la plus-value donc, sur les produits. Mais également pour tout ce qui est denrée qui peut être perdu après la récolte, qu'on puisse les valoriser à travers la transformation. 12h16 à Taïba Niassène. Restons toujours sur ce siège. Le président du collectif des producteurs exportateurs de graines d'arachide, Habib Thiam, revient sur les 20 tonnes de semences distribuées aux agriculteurs et il interpelle l'État du Sénégal d'accompagner les producteurs. Habib Thiam, que je vous propose d'écouter au micro de la Joumar. L'objet de la rencontre, c'est comme à l'accoutumée, à l'approche quand même de l'hivernage, on s'organise pour assister les producteurs en semences et en intrants agricoles. Hormis l'État, ce qu'il donne, je pense qu'exceptionnellement l'année dernière, ils ont commencé un programme hybride. Je pense qu'ils sont en train de reconduire ce programme hybride pour au moins répondre au rendez-vous quand même de la souveraineté alimentaire qui est tant désirée par les autorités et le Sénégal. Et je pense que nous, au niveau de la coopérative, on essaie quand même d'accompagner les producteurs en semences d'arachide de qualité et aussi en intrants agricoles, hormis ce que l'État aussi nous donne en emploi, parce que nous l'attendons toujours pour l'arachide. Mais pour l'hybride, je pense que c'est encore disponible pour à peu près 500 hectares. L'année dernière, on avait bénéficié à peu près de 2500 hectares. On attend quand même parce que la demande elle est très forte. Vous voyez les producteurs qui sont là, qui sont vraiment très pressés d'enlever quand même leur but pour aller quand même s'adonner aux travaux champêtres. Et concrètement, qu'est-ce que vous avez mis à leur disposition? Aujourd'hui, on a mis à peu près à leur disposition pour les semences d'arachide pour 200 hectares que j'ai pu mobiliser avec l'engrais. Je pense que c'est 20 tonnes, parce que c'est de décortiquer déjà pour permettre aux producteurs d'aller plus vite, parce que si vous leur donnez des coques, le taux de rendement en semences aussi c'est très faible. J'ai voulu quand même les donner des graines directement pour qu'ils puissent semer. Je pense que c'est beaucoup plus rentable, c'est beaucoup plus aussi rapide pour eux. Accompagné aussi de 10, 20, 10. Je pense que aussi comme les sols sont fatigués, je pense qu'il faut renforcer un petit peu quand même les sols en augmentant quand même le niveau de nitrate, c'est-à-dire que le NPK, on va utiliser le N, habituellement c'était le 6, mais maintenant on va essayer quand même d'avoir le 10, 20, 10. Je pense qu'avec ça, on pourrait apporter au sol quand même un appui pour booster, et puis parce qu'on est dans l'ère quand même de la quête d'une souveraineté alimentaire. Et je pense qu'il faut vraiment prendre tous les atouts à notre disposition et aussi aider le sol quand même à pouvoir quand même donner des rendements pour pouvoir accéder quand même à cette souveraineté alimentaire. Hormis cela, il y a les 10 tonnes d'hybrides qui nous ont donné qui constituent à peu près pour aussi 500 hectares. Et en engrais aussi en triple 15 et aussi en urée. Ils sont en train quand même de livrer cela. On va aussi les donner au fur et à mesure aux producteurs parce qu'on avait fait les links l'année dernière pour permettre aux producteurs d'acheter quand même les hybrides parce que c'est subventionné à fort niveau et qu'on est en train de chercher quand même. Et on a eu le financement avec le CMS l'année dernière pour pouvoir quand même permettre aux producteurs de payer aux fournisseurs.
Le président du collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide, Habib Thiam, souligne que leur plateforme, la plateforme des producteurs, compte plus de 200 000 adhérents, suffisant pour la digitalisation de leurs fichiers. Et certains producteurs même en ont bénéficié. Réécoutons-le. Nous, notre plateforme, on a 2000 producteurs, mais on ne peut pas tous leur donner parce qu'on n'a pas les moyens de leur donner, parce que l'année dernière, le gouvernement nous avait donné 100 tonnes de semences en coque et aussi 105 tonnes de 6,20. Je pense que ça, si vous voyez, vous décortiquez, vous aurez un taux de rendement à peu près de 60% en décortiqué. Et en termes de semences, vous aurez à peu près 40% de 150. C'est-à-dire que vous aurez à peu près pratiquement 30 tonnes qui constituent à peu près 250 hectares. Je pense qu'avec 2000 producteurs, je pense que chaque producteur a 2 hectares au minimum pour faire de l'arachide. Je pense qu'il n'y en a pas assez. Mais de toute façon, on est là, on accompagne les producteurs, d'où la nécessité quand même de se constituer en société de coopérative. Parce que si on travaille en groupe, on pourra s'entraider et puis se compléter par nous-mêmes. Et puis je pense qu'avec ça, on pourrait avoir des programmes assez alléchants et trouver aussi des partenaires extérieurs pour pouvoir accompagner les coopératives. Parce que si vous prenez 2000 producteurs et que chaque producteur a 2 hectares, ça veut dire que ça fait 4000 hectares. Avec 4000 hectares, on pourra trouver un partenaire pour produire pour lui et essayer de produire aussi pour l'autosuffisance alimentaire. Je pense que tout cela, c'est important de se consulter en société de coopérative. C'est ce qu'a incité le gouvernement aujourd'hui pour inciter le producteur à se consulter en société de coopérative pour que les cibles soient mieux orientées et que aussi les actions du gouvernement aussi soient mieux orientées vers le producteur et le vrai producteur. D'où quand même cette institution de digitalisation parce que aussi le gouvernement a émis l'idée quand même de digitaliser quand même de ficher les producteurs. Je pense que nous, on est en avance parce que depuis 2021, on a eu des sociétés de coopératives. Et cette année-ci, on a commencé à donner à chaque producteur qui bénéficiera quand même de subventions une carte biométrique pour l'identifier. Identifier aussi son champ géographique, identifier aussi les stipulations qu'il cultive aussi au niveau de son champ, le nombre de femmes employées, le nombre d'hommes qui aussi travaillent, le nombre de jeunes qui travaillent dans le champ. Tout cela, on va le mettre dans des cartes biométriques comme ça et que chaque producteur sera doté de cette carte biométrique pour accompagner le gouvernement dans ce projet quand même de digitalisation et aussi de recensement des vrais producteurs. La plateforme des producteurs compte 2000 producteurs, selon le président du collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide, Habib Thiam. Madame Diallo Ndeyloum de la Chambre de commerce de Taïba Niassène, 800 entrepreneurs seront adhérés sur la dynamique entrepreneuriale pour faciliter les entrepreneurs à l'accès aux outils. Rendre compte qu'actuellement, au-delà des objectifs principaux de la coopérative, on est aussi préoccupé par le devenir de chaque adhérent. Donc là, on peut dire qu'on doit adhérer presque 800 entrepreneurs. Maintenant, dans toute activité, ça demande une dynamique. Cette dynamique entrepreneuriale, nous, on peut t'aider à réveiller ce que tu avais en toi, parce qu'on peut dire que toute personne est entrepreneur. Mais est-ce que tu es dans les dispositions, oui ou non? La Chambre de commerce met en place une équipe avec tout ce nécessaire pour t'accompagner, pour te faciliter l'accès à ces outils-là ou cette dynamique entrepreneuriale pour que tu puisses aller de l'avant. C'est justement ça. Vous suivez le journal. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mardi 9 juillet 2024 sur Alfayda FM, l'info se poursuit également sur les www.radioalfayda.net. Les nouveaux bacheliers seront orientés le 19 septembre. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Abdourahmane Diouf, qui a fait l'annonce et pour qu'ils puissent démarrer les cours le 21 octobre. Le ministre Abdourahmane Diouf, que je vous propose d'écouter. Installer le professeur Jean-Louis Correa comme président de la commission d'orientation des bacheliers. C'est un acte républicain, ça se fait chaque année, mais cette année, il y a une particularité, c'est que cette commission-là devra, dans la mesure du possible, mettre en œuvre les orientations nouvelles du gouvernement. Vous connaissez tous le programme qu'on est en train de mettre en œuvre pour stabiliser l'année académique au Sénégal. Et dans ce programme, il y a un élément important, ce sont les délais d'orientation des bacheliers. Depuis presque une dizaine d'années, les bacheliers sénégalais sont orientés avec beaucoup de retard. L'année dernière, ils ont été orientés au mois de janvier, 6 mois après l'obtention de leur bac. Cette année, nous avons mis en place un système qui nous permettra de les orienter le 19 septembre et de pouvoir démarrer le cours le 21 octobre 2024. Donc, la feuille de route que nous allons donner au professeur Jean-Louis Correa contient ces différents délais et il va travailler avec son équipe
pour essayer de satisfaire à ses besoins, ses orientations. Et maintenant, comme tout le monde le sait, j'en ai parlé par rapport à la stabilisation de l'année. On avait organisé un séminaire, on avait demandé aux universitaires de réfléchir. J'ai reçu les orientations des différents conseils académiques et j'ai accepté avec beaucoup de choix, beaucoup de plaisir. J'ai lu leurs conclusions avec beaucoup de satisfaction. Qui nous disent, nous sommes d'accord avec les propositions du ministre pour la stabilisation de l'année. Le ministre Abdourahmane Diouf, lors de l'installation de la commission nationale, sur instruction du gouvernement, il a décidé de donner une deuxième chance à ceux qui n'avaient pas s'inscrit et qui avaient des problèmes d'état civil. Réécoutons le ministre. Nous sommes prêts à faire des efforts, mais il faudra nous accompagner. Il faudra nous accompagner sur les infrastructures à terminer. Il faudra nous accompagner sur les enseignants-chercheurs à recruter. Et il faudra aussi nous accompagner sur le personnel administratif technique à recruter. Donc finalement, on est dans un pacte où les universitaires disent oui, nous pouvons faire l'effort d'arriver à une stabilisation de l'année, mais il nous faut l'accompagnement. Et le gouvernement est en train de dire oui, si vous faites ces efforts, nous allons vous accompagner. C'est ça le pacte. Et si toutes les deux parties respectent le pacte, normalement, on va vers la stabilisation de l'année académique. Cette année, si le taux de réussite est bon, autour de 50-51%, on aura 80 000 bacheliers. Et l'intention du gouvernement, c'est de les orienter tous dans les universités publiques, dans les ISEP, comme dans les universités privées. Nous avons aussi pris l'option, après l'atelier de Sali et après discussion, d'orienter une partie des bacheliers dans le privé. Ça aussi, c'est une décision du gouvernement qui a été prise. Maintenant, toutes ces questions vont être débattues durant la journée avec le professeur Correa et ses équipes. Et très rapidement, nous allons démarrer la mise en œuvre. Maintenant, il y a 2 points qui me paraissent importants au vu de l'actualité. Normalement, il y a des catégories d'élèves qui n'auraient pas dû faire le bac cette année. Ce sont ceux qui étaient forclos, ceux qui auraient dû déposer leur dossier depuis janvier qui ne l'avaient pas fait. Il y a aussi ceux qui ont des problèmes d'état civil. Exceptionnellement, le gouvernement, sur les instructions du Premier ministre et du Président de la République, a décidé de donner une deuxième chance à ceux qui n'avaient pas pu s'inscrire. On ne parle pas de ceux qui ont des faux extraits de naissance. On parle de ceux qui avaient des vrais problèmes d'état civil et qui les ont résolus. Donc, nous allons ouvrir la période de réinscription très rapidement, entre le 8 et le 10. C'est que 3 jours. Et je pense que la presse va aussi nous aider dans la campagne de communication pour que tous ceux qui n'avaient pas fait le bac comprennent qu'ils n'ont que 3 jours, les 8, les 9 et les 10 juillet, pour aller s'inscrire. Ils doivent le comprendre parce qu'on leur donne une deuxième chance. Ils ne doivent pas rater cette deuxième chance. Actualité internationale. Sur l'international, une nouvelle casquette pour le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye. À l'issue du sommet de la CEDEAO, l'organisation régionale a désigné le chef de l'État, facilitateur de la CEDEAO dans les discussions avec l'Alliance des États du Sahel. Il sera accompagné de Fort Gnassingbé. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. En République démocratique du Congo, poursuite du procès pour la présumée tentative de coup d'État du 19 mai à Kinshasa. Un 3e Américain a rejeté hier la responsabilité de leur aventure sur le chef présumé du commando mort durant l'opération. Actualité internationale. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, après avoir été nommé facilitateur par la CEDEAO, évoque la nécessité de l'apaisement et du dialogue avec les États sahéliens qui ont fait cession du bloc ouest africain. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Notre responsabilité, c'est de travailler à rapprocher les positions, à les réconcilier, à faire en sorte qu'il puisse y avoir une plage de dialogue, a jugé le chef de l'État sénégalais, appelé à mener des pourparlers avec les 3 pays en collaboration avec son homologue togolais Fort Gnassingbé. Au Mali, un proche du Premier ministre Choguel Kokala Maïga a été condamné lundi à 1 an de prison ferme après avoir signé un document ouvertement critique de la junte au pouvoir. Actualité internationale. En Gambie, les députés ont approuvé lundi un rapport soutenant l'interdiction de l'excision et des mutilations génitales féminines en vigueur depuis 2015 avant un vote final prévu fin juillet sur la levée éventuelle de cette interdiction. Actualité internationale. Au moins 100 personnes ont été enlevées la semaine dernière dans des régions instables de l'Éthiopie qui ont connu des combats sporadiques depuis la fin de la guerre civile dans le Tigré, a déclaré hier l'ambassadeur des États-Unis à Addis Abeba. Ces enlèvements ont été perpétrés contre rançon
Au Kenya, le chef d'une secte évangélique apocalyptique est jugé depuis hier pour terrorisme après la mort de plus de 400 adeptes dans ce qui a été baptisé le massacre de Shakahola. Le pasteur autoproclamé Paul Ntenge Mackenzie a comparu devant un tribunal de Mombasa aux côtés de 94 co-accusés. Arrêté en avril 2023, il est accusé d'avoir incité ses adeptes à jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus avant la fin du monde prévue pour 2023. Actualité internationale. L'OTAN se réunit ce mardi pour un sommet de 3 jours à Washington DC pour célébrer son 75e anniversaire et renforcer son soutien à l'Ukraine. Et sport. – 12h, bientôt 31 minutes au stade Jules-François Bocandé de Ziguinchor. Cette page sportive que nous ouvrons avec France Football Détection, filiale Sénégal qui veut révolutionner le football sénégalais à travers des tests de détection aux jeunes talents de moins de 18 ans. Loïc Coltron, il est le président de la structure. Sa réaction au micro de la radio Al-Fayda. Nous, on vient avec un système de détection bien spécifique qui est orienté via des tests, qui est orienté sur de la data. Et en fait, on va venir faire passer plein de tests aux joueurs durant toute une journée quasiment. Et à la fin, on va venir retirer plus de 250 points d'évaluation. Donc, c'est pas des matchs, c'est uniquement des tests. Et on va venir, par exemple, évaluer le pourcentage de vitesse perdu après chaque sprint, le pourcentage de lucidité perdu après chaque sprint, un indice sur la technicité. Et on va venir créer un peu comme une sorte de fiche FIFA du joueur avec toutes les caractéristiques qu'on aura évaluées de manière isolée. Pour les joueurs détectés, donc quand ils ont en dessous de 18 ans, ils peuvent pas encore aller en Europe. Donc l'idée c'est d'aller se former et de parfaire leur formation au sein de clubs comme l'Institut Diamba où on est aujourd'hui. Et pour les joueurs qui ont plus de 18 ans, ça peut être différents parcours sur l'Europe, sur le Moyen-Orient, sur le pays du Maghreb. Il y a différentes possibilités, même aux États-Unis. Dès l'année prochaine, on reprend avec encore plus de détection à travers le Sénégal. Et l'idée, ce sera même d'aller s'exporter un petit peu sur la Guinée et de pouvoir commencer à couvrir petit à petit toute l'Afrique de l'Ouest. À l'instant, le président de France Football Détection, Loïc Cotron. Finale Coupe du Sénégal en cadet prévue demain entre Cœur Samba et Génération Foot. Le coach Bassirou Kane a réagi au micro de la radio Al-Fayda. Ses paroles sont traduites par Alioune Badara Diop. Vous savez, nous sommes en préparation de la finale Coupe du Sénégal avec l'équipe de Génération Foot et nous rendons grâce à Dieu. Actuellement, nous sommes fin prêts pour pouvoir affronter cette équipe. Qu'au soir du mercredi à Dakar, que nous pouvons affronter l'équipe du Génération Foot, mais en termes de préparation, voilà, actuellement on peut dire que le moral est bon. Et nous tous, nous savons très bien que Génération Foot n'est pas n'importe quelle équipe, malgré sa grandeur, mais aussi on peut dire que l'équipe de Kersamba détient de très bons joueurs. Déjà, si on vous dit que certains joueurs évoluent dans le National 2, et on peut en déduire que donc nous avons de très bons joueurs. Et sur ça aussi, on peut dire que ces jeunes sont habitués à participer à de très grandes compétitions. De toute façon, nous avons l'espoir qu'au soir du mercredi, nous allons remporter la finale avec l'équipe de Génération Foot. Bonne chance à Cœur Samba, son coach Bassirou Kane qui réagissait au micro de la radio Al-Fayda. Ses paroles sont traduites par Alioune Badara Diop. Demi-finale Euro 2024 ce soir à 19h. Espagne joue la France de Kylian Mbappé. Demi-finale Copa América. Le tenant du titre, l'Argentine, joue le Canada à 0h. 12h, bientôt 33 minutes. Tout de suite, la revue de quotidien. La revue de presse. L'Obs Pop Place, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf le matin. La presse du jour lue et parcourue en 2 minutes 10 secondes par Nefatou Sissé. La revue des titres à la une des journaux sénégalais parus ce matin que nous ouvrons avec Sud Quotidien. Le journal qui à l'Assemblée nationale parle d'une législature qui fait le mort en explique les raisons, indiquant qu'une semaine après le dépôt de 2 propositions de loi visant à corriger la carence du règlement intérieur et permettre au Premier ministre qui avait menacé de faire sa déclaration de politique générale hors de l'hémicycle si le règlement
règlement intérieur n'est pas mise à jour d'ici le 15 juillet 2024, de sacrifier à la tradition républicaine, l'Assemblée nationale n'a toujours pas réagi par rapport à ces deux textes et poursuivant le journal d'avancer dans une exclamation. Comme si, je cite, le groupe parlementaire de la majorité optait pour un bras de fer jusqu'au boutiste avec l'actuel PM. Début d'hivernage marqué par de fortes pluies dans plusieurs régions du pays. À la une de 24 heures, le message rassurant du président Diomaye aux populations. Le gouvernement agira avec diligence. Pendant ce temps, à la une de plusieurs quotidiens de ce matin, le durcissement d'un ton, celui de Bougane contre le régime dit l'évidence. C'est une bande d'impôtiers plus enclins à racketter le secteur privé qu'à penser les mots d'un peuple escroqué, dit à la une de Les Échos Bougane. Le projet illusoire cède de la place à la misère. Le leader de Gëm Sa Bopp, également à la une de l'I quotidien dans un style de jeu de mots, se prononce sur les 100 jours au pouvoir du nouveau régime. 100 jours de songe, 100 jeunes meurent à 100 pas de sans lui, 100 jeunes pour Sonko. Et puis revenant ce matin sur le décès de 89 migrants partis des côtes sénégalaises, l'AS se fait l'écho de la sortie de l'ex-PM, candidat malheureux aux dernières élections présidentielles Amadou Ba, qui titille à ce propos, titre le journal Le régime de Diomaye. À la une du quotidien Enquête, le mutisme des opposants entre calcul et stratégie, barre en une la publication. Dette pension minimale, compte de dépôt, non-respect de la législation sociale. Quand l'État asphyxie l'IPRES, note dans sa parution du jour Les Échos. À la une de Direct News, le journal de renseigner qu'en ce qui concerne l'or noir, le Sénégal pas encore membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. Merci à Kodosek Keneme qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elaji Ibrahima Gaye. Et devant ce micro, Serigne Moussakan. L'info revient dans moins de 24 minutes. Ce sera un Wolof avec Mariam Abba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. Kaolack, une douzaine de femmes formées à la transformation et à la conservation de fruits et légumes. Cette session de formation de 5 jours a été sanctionnée par des attestations. Face Cheikh Tidiane, son centre de santé inachevé, les populations interpellent l'État du Sénégal pour la finition et la mise en service de cette structure sanitaire. Orientation des nouveaux bacheliers, le ministre a fait savoir qu'un programme est mis en œuvre pour stabiliser l'année académique au Sénégal avec un élément important, les délais d'orientation des bacheliers. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue des quotidiens. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.